Jean le chapitre 15, verset 5. Jean le chapitre 15, le verset 5. Je proclame la parole du Seigneur. Jean 15, le verset 5. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parole du Seigneur notre Dieu. L'une des parties dans ce texte qui m'intéresse très bien, elle est tirée de la deuxième phrase. Il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Vous allez voir, l'expression demeurer est répétée 2 fois dans le texte. L'une des traditions basiques du mot demeurer, c'est la stabilité. Quand on dit demeurer, ça veut dire quelque chose qui est stable. Ça vient d'un mot grec qui veut dire méno. Méno veut dire stable. Donc, l'une des volontés de Dieu, lorsque nous sommes en lui et qu'il est en nous, il veut que tout ce que nous allons faire et tout ce dans quoi nous nous engageons puisse être frappé par la stabilité. Prends le verset 16. Stabilité. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu sois stable. Dieu veut que tu sois stable. Le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Et je vous ai établi. Le mot établissement veut dire quelque chose qu'on ne peut pas renverser. Le mot établissement veut dire quelque chose qu'on ne peut pas briser. Le mot établissement veut dire quelque chose qui est validé. Le mot établissement veut dire quelque chose qui est scellé. Le mot établissement veut dire quelque chose qui est solide. Le mot établissement veut dire quelque chose qui est inébranlable. Donc il dit qu'il nous a établis après nous avoir choisis. Donc Dieu peut t'avoir choisi pour répondre à son appel. Mais s'il n'a pas mis en toi et sur toi une certaine forme de sécurité, tu peux être choisi sans accomplir le but pour lequel tu as été choisi. C'est pourquoi après le choix, il prend la peine de t'établir. C'est comme après avoir fini de dire à quelqu'un que tu as été élu aux élections. Il faut que la personne puisse passer à la cérémonie de l'investiture. Donc quand on parle d'établissement, c'est une manière de te faire passer à la cérémonie qui vient confirmer, valider, approuver le règne céleste et le règne terrestre, pour dire que cette place-là, elle est pour toi jusqu'à nouvel ordre. Dis-moi un amen, je parle. Continue le texte. Afin que vous alliez. Afin que vous alliez. Et que vous portiez du fruit. Et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Et que vos fruits là soient stables. Et que vos fruits là soient stables. Je prie pour quelqu'un cette année que tu aies la stabilité. Que cette année tu aies la stabilité. Et cela me permet de prêcher aujourd'hui sur notre thématique est la stabilité financière. Aucune femme ne veut s'engager avec un homme qui n'est pas stable. Demande à ta soeur en Christ si ce que je dis c'est faux. Aucune personne ne veut travailler dans une entreprise où il n'est pas sûr qu'il va connaître une stabilité. Aucune personne ne veut s'engager dans une affaire où il ne voit pas de stabilité. Tout le monde est permanemment à la recherche d'une stabilité. Stabilité financière veut dire stabilité professionnelle. Stabilité financière veut dire stabilité matérielle. Donc quand on dit quelque chose est stable, ça veut dire que la chose là va rester longtemps dans tes mains. Quand on dit quelque chose est stable, ça veut dire qu'on peut prendre la chose pour pouvoir organiser un projet de vie. On peut prendre la chose pour pouvoir organiser un programme de vie. On peut bâtir sa carrière sur ça. On peut s'investir sur ça parce que c'est stable. Je lève ma main, je prie qu'au sortir de ces 2 jours jusqu'au dimanche, le Seigneur puisse te faire grâce afin que tu puisses connaître une stabilité financière. Une stabilité financière. En règle générale, ceux qui arrivent par la grâce du Seigneur à payer sans problème leur loyer, c'est des gens qui sont stables. En règle générale, ceux qui arrivent à répondre à leurs charges, c'est des gens qui sont stables. En règle générale, ceux qui arrivent à pouvoir à leurs besoins réguliers, qui sont les charges fixes de leurs besoins, en règle générale, c'est des personnes qui sont stables, qui ont des entrées stables, qui ont un travail stable, qui ont une assistance financière stable.
Et toutes ces personnes, généralement, elles prient moins. Parce que la stabilité vient répondre à beaucoup de souffrances inutiles et de prières sans tête, sans queue. Et le but de ce magnifique cadre, c'est de faire en sorte que tous les participants puissent, avec l'aide de Dieu, expérimenter la stabilité. Alors la question que je veux que tu poses à ton voisin, voisin, est-ce que tu es stable? Ton voisin dit quoi? Il se cherche encore. Elle dit, elle se cherche. Laisse-moi t'expliquer plus facilement. Quand une personne fait son activité, une entreprise ou une affaire ou un projet, il y a une étape où ça vacille et il y a une autre étape où ça devient stable. Donc le commencement n'est pas le problème. Mais c'est quand ça demeure dans l'instabilité que c'est un problème. Parce que si ça reste dans l'instabilité, il y a beaucoup de risques pour cette personne-là d'être épanouie dans la chose. C'est pourquoi même les investisseurs ne viennent pas dans les nations où il n'y a pas de stabilité. Parce qu'ils se disent que si on quitte notre pays et on vient créer une usine, on vient créer une université, on vient construire un grand bâtiment ou un immeuble et que ce pays-là n'est pas stable, tout ce qu'on a sera jeté à l'eau. Il en est de même pour la vie d'une personne. Quand cette personne n'a pas de stabilité financière, il y a peu de projets dans lesquels elle peut s'engager. Elle sera en train de réfléchir à plusieurs reprises pour s'engager dans des choses durables. Or, Dieu veut nous bénir pour que nous puissions être à l'aise pendant longtemps. Parce que ma Bible me dit que quand Dieu nous bénit, il ne nous bénit pas seulement pour nous, mais nous bénit pour nous et pour la postérité qui va nous suivre. Et je lève ma main que Dieu puisse donner cette stabilité à quelqu'un. Je prie que Dieu donne cette stabilité à quelqu'un. Je commande que Dieu donne cette stabilité à quelqu'un. Exode le chapitre 23. Comment expérimenter la stabilité? Exode 23 à partir du verset 29. Vas-y. Le verset 29. Je les chasserai pas en une seule année, loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu. Je les chasserai peu à peu. Loin de ta face. Loin de ta face. Jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Et que tu puisses prendre possession du pays. J'établirai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins. Et depuis le désert jusqu'au fleuve. Car je livrerai entre vos mains les habitants du pays et tu les chasseras devant toi. Tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leurs dieux. Ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu servirais leurs dieux, et ce serait un piège pour toi. Parole du Seigneur notre Dieu. Fais une deuxième lecture pour quelqu'un qui était distrait, parce que ce texte est très profond, si tu le comprends. Exode 23, à partir du verset 29. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu, loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. J'établirai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins et depuis le désert jusqu'au fleuve. Car je livrerai entre vos mains les habitants du pays et tu les chasseras devant toi. Tu ne feras point d'alliance avec eux ni avec leurs dieux. Ils n'habiteront point dans ton pays de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu servirais leurs dieux et ce serait un piège pour toi. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Écoutez-moi très bien. La première clé de la stabilité, c'est la stabilité spirituelle. Il y a beaucoup de personnes que Dieu peut élever du jour au lendemain. Dieu peut prendre un petit commerce dans un quartier bizarre et faire de ce commerce une activité internationale. Dieu peut prendre quelqu'un qui a 100 000 et faire de cette personne, cette personne va monter à 100 millions. Dieu peut prendre la vie de quelqu'un qui n'est rien et mettre cette personne à la table des rois. Dieu est capable de changer la vie de quelqu'un en peu de temps.
Dieu est capable de suer les larmes de quelqu'un d'aujourd'hui à demain. Dieu est capable de prendre quelqu'un de l'indigent pour l'amener à la royauté. Dieu est capable de suyer la destinée de quelqu'un, l'amener dans une vie prospère et l'amener de prospérité en prospérité. Mais l'une des choses qui empêche le Seigneur de faire cela dans la vie de plusieurs personnes, c'est parce que la crainte de Dieu ou l'inquiétude de Dieu, c'est que plusieurs personnes ont gagné le monde, mais leurs âmes se sont perdues. C'est pourquoi quand Dieu veut amener quelqu'un à recevoir le plus, il se rassure que dans le peu, le cœur de cette personne ne se détourne pas de lui. C'est pourquoi il dit, je les chasserai peu à peu. En d'autres mots, certaines personnes se sont posées des questions. Pourquoi est-ce que ma délivrance n'est pas complète? Pourquoi est-ce que mes combats ne prennent pas fin? C'est parce que Dieu sait dans sa plénitude, dans sa pédagogie, que l'une des manières de garder ton cœur attaché à lui, c'est de faire en sorte que tes problèmes disparaissent progressivement. C'est pourquoi je vais vous dire quelque chose peut-être que vous ne savez pas. Est-ce que je peux te dire? En règle générale, quand vous voyez quelqu'un qui est rentré dans un ministère, rentré dans une paroisse, rentré dans un programme de prière, à cause d'un problème qui lui tient à cœur, la plupart du temps, Dieu ne règle pas le problème de cette personne. Pourquoi Dieu ne règle pas le problème de cette personne? Parce que Dieu sait que s'il règle le problème de cette personne en une seule fraction de temps, le cœur de cette personne va s'éloigner de Dieu, il va arrêter de venir dans sa présence. Donc la stratégie de Dieu, c'est de faire en sorte que cette personne-là puisse rester attachée à lui en réglant son problème progressivement. Plus il voit que la personne est en train de s'attacher à lui, plus il règle le problème. Plus il voit que la personne est en train de s'attacher à lui, plus il règle le problème. Plus il voit que la personne se détache de lui, plus il maintient le problème. Donc la personne sera dans une vie d'instabilité à instabilité, d'instabilité à instabilité. Si vous fouillez bien la racine de ce qui mène cette personne dans ce cas, c'est parce que Dieu n'est pas rassuré que s'il règle le problème de cette personne en une fraction de seconde, cette personne sera attachée à lui. C'est pourquoi je vais te donner le secret pour que tout problème que tu traverses puisse changer en témoignage le plus rapidement possible selon la pédagogie de Dieu. Pas selon la pédagogie des hommes. Il y a ce que les hommes disent et il y a ce que Dieu fait. Il y a ce que les hommes pensent et il y a comment Dieu fonctionne. L'une des manières pour montrer à Dieu que peu importe ce que par quoi je passe, ce que je traverse, ce que j'endure dans ma vie financière, dans ma vie professionnelle, dans mes affaires, dans mes finances, c'est de ne pas chercher d'abord à traiter le problème, mais c'est de chercher d'abord à attacher son cœur à l'auteur de la grâce. C'est de chercher d'abord à attacher son âme à Dieu. C'est de chercher d'abord à connaître Dieu, à s'attacher à Dieu, à s'investir en Dieu, à s'impliquer dans les choses de Dieu. Et plus tu seras en train de le connaître, plus tu seras en train de le découvrir, plus tu seras en train de t'attacher à lui, tu ne sauras même pas comment, tu ne sauras même pas pourquoi, tu ne sauras même pas sur quelle base ce problème sera en train de disparaître au devant de toi. Ce problème sera en train de dégager au devant de toi. Mais qu'est-ce qui a fait ça? C'est parce que Dieu a vu que le problème n'est plus devenu ton centre d'intérêt, mais c'est maintenant lui qui est devenu ton centre d'intérêt. Est-ce que quelqu'un comprend ce secret que je suis en train de lui donner? Et toutes les personnes qui ont attaché leur vie à leur problème n'a jamais changé. Si tu veux, demande à certaines personnes dans ta vie, ils te diront, ça fait plusieurs années, je prie pour la même situation. Elle n'a pas changé. Tu sais pourquoi elle n'a pas changé? Ton cœur est trop attaché à ça. Ton cœur est trop investi dans ça. Ton cœur est trop appuyé sur ça. Et Dieu est rassuré que s'il règle le problème, tu vas finir toujours par l'abandonner. Tu vas finir toujours un jour, tout tôt ou tard, par t'éloigner de lui. Mais je lève ma main, que tu puisses connaître la stabilité spirituelle. Marc le chapitre 8, verset 36. Marc 8, le verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? J'ai vu des gens avoir beaucoup d'argent mourir avec Dagbe. Mourir avec plaie sur leur bouche. J'ai vu avant des gens avoir beaucoup d'argent, mais divorcer. Le divorce a rendu leur vie malheureuse. J'ai vu les gens avoir une vie pleinement chargée d'argent. Ils étaient riches, mais ils ont mal fini. Pourquoi? Parce que leur âme n'était pas attachée à celui-même qui leur a donné la richesse. Une chose, c'est d'avoir l'argent, mais une autre, c'est d'avoir un attachement véritable au Seigneur. C'est pourquoi il dit, à quoi sert-il un homme de gagner tout le monde? Ce qu'il y a dans le monde, ce que le monde renferme, les richesses, les voitures, les biens, les immeubles et les meubles, tout ce qui renferme le monde, c'est bien d'avoir ces choses. Mais si ton âme n'est pas attachée à Jésus, si ton âme n'est pas engagée à Jésus, tu vas finir par perdre toutes ces choses. Je veux parler à quelqu'un ici. Si tu penses que parce que Dieu est en train de t'aider à avoir une certaine stabilité, que tu vis la vie que tu veux, je te donne un peu de temps.
tu auras un problème qui va dépasser ton entendement. J'ai vu des personnes habiter des propres maisons. Ils ont vendu tous les meubles dans la maison. Je suis homme de Dieu, ça fait plus de 10 ans. Je sais de quoi il te parle. J'ai vu des gens avoir leur propre maison, vendre tout ce qu'il y a dans leur maison. Parce que Dieu est en train de les briser. Parce qu'il a vu que ce qu'il leur a donné, ils ont commencé à s'attacher au don et non s'attacher au donateur. Ils ont commencé à s'attacher au matériel et non s'attacher à celui qui est l'auteur du matériel. Écoutez-moi bien. Avant de dire à Dieu, rends-moi prospère matériellement, donne-moi la stabilité financière en Christ et en toi, Seigneur. Il faut demander d'abord, Seigneur, donne-moi la stabilité avec toi. Que rien ne m'éloigne de toi, que rien ne me déconnecte de toi, que rien ne fasse en sorte que je ne puisse pas rester engagé dans tes voies. Que peu importe le niveau de richesse que j'aurai, peu importe le niveau de bénédiction matérielle et financière que tu mettras à ma disposition, qu'au contraire, mon cœur soit encore plus engagé vis-à-vis de toi. Dis à ton voisin, c'est cette prière que tu dois faire cette année. Elle dit quoi? Ah, pourquoi Dieu exige la stabilité spirituelle? Dieu exige la stabilité spirituelle parce que l'argent excite à la débauche. L'argent, ça excite à la débauche. Si tu ne me crois pas, lui un test, allons-y, Luc 15, verset 13. L'argent, ça excite à la débauche. Allez voir dans les maquis. Je peux vous dire quelque chose qui est vrai. Les maquis, les bars, tous ceux qui sont là-bas, la plupart ils ont voiture. Il y a même plus de voitures garées devant les bars. Si tu ne me crois pas, prends la voie de Latry et puis essaie de te promener. Soit à 1h du matin, 2h du matin, 5h du matin, 6h du matin. Tu prends la voie, tu arrives quelque part vers Maïkari, tu seras en train de voir quelque chose. Tu vas voir même que les plus belles voitures, voitures dans sachet, voitures dans ceci, voitures dans celui-là, c'est la plupart des gens les plus pervers qui ont ces choses. Mais ils meurent malheureux. Ils meurent malheureux. Allons-y. Luc 15, à partir du verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien, en vivant dans la débauche. En vivant dans quoi? La débauche. C'est l'argent qui fait que quelqu'un veut avoir un bureau et 2 bureaux. C'est l'argent. C'est l'argent qui fait qu'une femme accepte polygamie. C'est l'argent qui fait qu'un homme est tellement rassasié qu'il a envie de chercher à ne pas manger la seule nourriture que Dieu lui a donnée, mais à vouloir manger un autre plat supplémentaire à côté. C'est l'argent qui fait ça. Donc l'argent excite à la débauche. Et si tu ne me crois pas, les endroits où il y a le plus d'argent, c'est les endroits où il y a plus de perversion. Allez demander en zone 3, zone 4. Dieu m'a fait la grâce en faisant les affaires de connaître un peu ces environnements-là. Un studio seulement en zone 3 peut coûter 1 million. Oui. Location. Les gens ont l'argent. Ils dorment dans le climatiseur, ils se réveillent dans le climatiseur. Dans la douche, il y a climatiseur. Dans le WC, il y a climatiseur. Dans le salon, il y a climatiseur. Dans la chambre, il y a climatiseur. Micro-ondes chauffe la nourriture. Machine à laver tous les jours. Ses mains ne touchent même pas les vêtements. Elle avec le nylon, il n'y a pas de contact. Elle avec les textiles, il n'y a pas de contact. Elle avec le sachet, il n'y a pas de contact. Son seul contact, c'est son téléphone portable iPhone. Et ça n'a jamais étonné Dieu. C'est pour ça que quand Dieu voit ses enfants et ils jouent la comédie devant lui, ils me font rire. Parce que Dieu dit, je ne les délivrerai pas en un seul coup. Je les délivrerai peu à peu. Parce que si je les délivre en un seul coup, ils auront tout. Donc je travaille même souvent avec Satan. Dis à ton voisin que Dieu travaille avec Satan. Il y a des gens, quand tout va bien, on ne les poursuit pas, ils ne sont pas en paix. Quand tout va bien, on ne les poursuit pas, ils ne sont pas en paix. Il va tout faire quand il va avoir son salaire, le 5, le 10. Il va tout faire pour chercher le numéro d'une fille à qui il va emmener coucou bébé. Il y a des filles, quand elles en un peu, elles ne sont pas en paix. Elles vont tout faire pour trouver quelque chose dans lequel elles vont aller gaspiller cet argent. Ça, c'est la débauche. Et ce qui fait ça, c'est l'argent. Si tu n'as rien, tu ne vas pas connaître certaines choses. Si tu n'as rien, tu ne seras pas tenté à certaines choses. C'est l'argent qui a amené beaucoup de personnes dans beaucoup de futilités. C'est l'argent qui a amené certaines personnes à se détourner des voies de Dieu. Quand Dieu ne les avait rien donné, ils avaient une vie un peu sobre. Mais quand Dieu les a aidés, ils ont commencé à s'éloigner du Seigneur. Ils ont commencé à vivre une vie de débauche, une vie désordonnée. Le fils ici, ton papa t'a donné tout l'argent. C'est pour aller danser. Tu allais mousser les champagnes, mousser les vins mousseux. Remuer ses reins.
Aligner les chaînés. Écoute, plus tu demandes à Dieu l'argent, la stabilité financière, plus Dieu voit la débauche qui te guette. Donc au lieu de te plaindre de la stabilité financière, il faut te concentrer sur comment faire pour avoir une vie rangée. Chaque fois qu'il met un peu plus d'argent dans tes mains, chaque fois qu'il met un peu plus d'argent dans tes mains, chaque fois qu'il met un peu plus d'argent dans tes mains. Exode 23, 29, relis encore le texte s'il te plaît, jusqu'au verset 30. C'est parce que tu as l'argent que tu as la force pour toujours boire. On va voir. Quand la bière va se transformer en bandit, c'est une question d'argent qui va quitter dans tes mains. Dieu peut changer ta boisson en te rendant misérable. Non, il fait chaud, il faut boire juste un peu. Il fait chaud. Il fait chaud. C'est parce que tu as l'argent que tu sens la chaleur. Oui. C'est l'argent qui fait qu'on sent la chaleur. Vous savez, le degré de sensation de chaleur de chacun est relatif au degré de climatisation que chacun encaisse. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Un Européen qui vient ici va sentir plus de chaleur. Une personne même qui est ici, qui est habituée à être dans un confort, elle va sentir plus de chaleur. Si elle est habituée à la climatisation. De la même manière, une autre personne peut être dans une chaleur. Elle ne sentira pas la chaleur parce qu'elle-même n'est pas habituée à la climatisation. Donc le degré même de je sens la chaleur est fonction d'une chose. De combien de fois la climatisation te chicote. C'est ça qui fait. Et ce qui fait ça, c'est l'argent. Si tu n'avais rien, si tu allais sentir chaleur. Sinon, quand on était dans le bus et puis on t'attrapait. Dans le bus même, il fait chaud dans le bus, mais les gens se serrent. Tu es étonné que les gens se serrent. Tu dis, mais attends, dans le bus, ils se serrent. Tu n'as pas idée. À cause de 200, tu veux confort. Il faut t'amuser. Tu sais, quand tu n'as pas payé cher, là, tu ne discutes pas beaucoup. Allons-y. Exode 23, le verset 29. Je les chasserai pas en une seule année. En une seule année. Je vais pas prendre une année pour te donner tout. Donc ça veut dire, si je veux qu'en une année, Dieu aille plus vite avec moi, c'est qu'en une année, je dois travailler sur ma stabilité. Quelqu'un m'a demandé, mais comment vous faites pour que Dieu aille vite avec vous? Je lui ai dit, pour que Dieu aille vite avec nous, c'est qu'on n'est pas concentré sur les enveloppes des gens, mais on est concentré sur comment satisfaire les intérêts de Dieu. Et l'argent excite la débauche. Il y a des gens ici, vous êtes débauchés depuis longtemps. C'est l'argent seulement qui reste pour que ça sorte de votre cœur. Trois choses qui montrent que quelqu'un est en train d'aller vers la débauche. Je peux te dire les trois choses. Je peux te dire les trois choses. L'amour excessif des fêtes, l'amour excessif de la boisson, l'amour excessif du sexe. C'est le chemin de la débauche. Quand vous voyez quelqu'un qui aime trop les fêtes, quand vous voyez quelqu'un qui est trop attaché aux fêtes, c'est quelqu'un qui est sur le chemin pour aller vers la débauche. Ce n'est pas la fête en elle-même qui te plaît. Parce que si tu te demandais de fêter à la maison, tu vas dire que tu n'es pas à l'aise. Ce qui te plaît, c'est la camaraderie qui est derrière, où on se trémouche, où on se touche, où on se caresse, où chacun vient avec ses pantalons plaqués. C'est la partie là qui te plaît. Vous allez voir, on dit non, on va partir s'amuser un peu, nous tous le 14. Vous allez voir les débauchés, ils auront du mal à partir. Parce qu'ils savent que chaque fois qu'il y a un moyen de fêter, s'ils n'ont pas l'occasion d'exprimer leur perversion, ils ne seront pas à l'aise dans la fête. Il te dit ça, tu es dedans. C'est pourquoi Dieu maintient beaucoup de chrétiens qui prient, qui jeûnent. Il les maintient dans le manque. Parce qu'il sait que s'il appuie sur le bouton de la prospérité, leur comportement va changer. Leur comportement va changer. Maintenant, je te montre comment tu vas faire. Quand tu gagnes l'argent, il faut vivre une vie sobre. Parce que l'argent va détruire ta prospérité.
ça va détruire ta prospérité. Tu ne me crois pas, demande à tous ceux qui ont vécu une vie de ce genre. Au départ, c'était chic parce qu'ils avaient la stabilité financière. Ça n'avait pas de problème. Ils pouvaient aller dépenser des millions en champagne, ils pouvaient aller dépenser des millions de ceci, de cela. Mais au soir de leur vie, ils ont regretté toutes ces choses. N'attends pas le soir de ta vie pour regretter. N'attends pas la fin de ta vie pour regretter. On ne vit pas deux fois, on vit une seule fois. Les formes là, ça finit. Les visages là, ça finit. La beauté, ça s'affaiblit. La seule chose qui demeure, c'est un attachement véritable à Dieu qui peut faire que tu vas rester toujours la même personne. Sinon, si tu t'es détourné du chemin à cause de l'argent, le même Dieu n'aura plus de pouvoir de te donner encore beaucoup d'argent. C'est pourquoi quand il te donne 100 000, sois bien. 200 000, sois bien. 300 000, sois bien. 500 000, sois bien. 600 000, sois bien. 700 000, sois bien. 800 000, sois bien. Il y a un frère dans la communauté. J'ai reçu une révélation très profonde sur sa vie. Dieu m'a dit, il faut lui donner la parole. Quand il lui donner la parole, sa femme lui a dit, elle-même, elle avait fait le même rêve sur lui. Dieu a commencé à l'aider financièrement. Il veut commencer à se jouer les du gars. Le roi qu'il ne savait pas, c'est qu'il ne sait pas que c'est l'argent que Dieu lui a donné, que Dieu attend de lui pour l'amener encore au prochain niveau. Il a commencé à vivre une vie bizarre. L'esprit de mort étant de le tuer à petit feu. Vous ne connaissez pas les secrets de la prospérité si vous n'avez pas commencé à vous intéresser à la stabilité. Devenez des chrétiens stables. Devenez des chrétiens sérieux. Il peut parler à quelqu'un. Je peux parler à quelqu'un. Il peut ajouter quelque chose. La deuxième chose, que lorsque quelqu'un ne travaille pas sur sa stabilité, ce qu'il va créer en lui, c'est que quand quelqu'un n'a pas travaillé sur sa stabilité spirituelle, quand l'argent vient, la personne devient très orgueilleuse et très arrogant. Je peux te dire comment tu fais pour sentir que tu es devenu orgueilleux. Ta manière de parler à une fille de ménage est le signe que tu es quelqu'un devenu orgueilleux. Si tu parles à quelqu'un avec un air de mépris, un air hautain, un air de tu genre, tu n'es rien, tu ne seras rien, tu ne deviendras rien, tu es en train d'emprunter le chemin qui va faire que tu vas revenir à la case de départ. Parce que, écoute, 6 peut devenir 9. La fille de ménage que tu vois qui n'est rien là, elle peut finir par devenir quelqu'un de plus grand. Ne méprise pas les faibles commencements des gens. Ne te sens pas supérieur parce que tu es un peu. Ne te sens pas supérieur parce que tu es arrivé. Ne te sens pas supérieur parce que tu dors bien. Ne te sens pas supérieur parce que tes poches sont pleines. Respecte les gens que Dieu met dans ta vie. Respecte les gens que Dieu met dans ta vie. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Il y a un groupe de personnes que Dieu va toujours utiliser dans votre vie pour vous tester. Il va utiliser les orphelins. Il va utiliser les gens qui n'ont pas le pouvoir de se défendre pour mettre dans votre vie. Est-ce que vous savez que le père des orphelins, c'est Dieu? C'est pour ça que quand Dieu te donne un orphelin ou Dieu met un orphelin sur ton chemin, fais tout pour éviter d'avoir un problème avec ces personnes. Si quelqu'un est venu travailler pour toi, que ce soit une servante ou un orphelin, il est venu travailler pour toi, même s'il a fait quelque chose qui ne te plaît pas, donne-lui son argent puis sépare-toi de la personne. Ne gardez jamais l'argent des gens. Si vous voulez vous séparer avec les gens, ne gardez jamais l'argent des gens. Même si vous êtes en tension, ne gardez jamais l'argent des gens. Séparez-vous des gens en payant le dû, en payant le droit. Sinon, vous allez attirer sur vous la colère de Dieu. Et je prie que cela ne vous arrive pas dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que cela ne vous arrive pas dans le nom de Jésus-Christ. Parce que les larmes d'un petit orphelin peuvent ruiner toute votre vie. Pleurer parce que tu l'as fait subir la méchanceté, ça peut faire couler ses larmes et ça peut détruire ta pauvre vie. L'argent a rendu les gens arrogants. L'argent a rendu les gens orgueilleux. Je ne vais pas trop parler, mais j'ai vu des cas d'un gouvernement dans ce pays. Ils avaient l'argent. Aujourd'hui, j'ai vu ces mêmes leaders-là en train de lutter bus au plateau. Vous n'avez pas idée quand la balance de Dieu change. Vous n'avez pas idée quand Dieu renverse les données. Vous n'avez pas idée quand Dieu bouleverse les choses. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Gardez votre cœur petit. Gardez votre cœur petit. Gardez votre cœur petit. J'ai vu un homme de Dieu que Dieu avait élevé. Quand les ceux charismatiques en Côte d'Ivoire avaient commencé, Dieu l'avait élevé, Dieu l'utilisait fortement. Et nous avions commencé le ministère, il dit, oh ça là c'est quoi là? C'est des étudiants, c'est des jeunes, ils sont en train de s'amuser. Mais j'ai vu cet homme de Dieu en train de demander le pupitre pour qu'on puisse l'inviter, pour qu'il puisse prêcher. En train de demander comment faire pour qu'on puisse payer son transport. Mes amis, c'est 6 qui peut devenir 9. C'est 9 qui peut devenir 6. Ne méprisez pas les gens, peu importe comment Dieu vous élève. L'argent rend arrogant. Et quand quelqu'un est stable spirituellement, stable avec Dieu, et que son âme est attachée à Jésus, il travaille sur ses vertus pour développer l'humilité à l'intérieur de lui. Que Dieu te garde dans l'élévation humble. Que Dieu te garde dans l'élévation humble. Donnez l'argent à un coléreux, il va vouloir se venger dans sa famille. Donnez l'argent à un colérique, ça sera un poison pour sa propre vie.
C'est pourquoi avant de te donner beaucoup, Dieu prend la peine de travailler ton intérieur en te donnant un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Les gens m'ont dit, mais pourquoi Dieu ne lève pas les chrétiens en un seul coup? C'est parce qu'à chaque étape, il veut les tester. Ils échouent. Ils échouent. Quand il veut les tester avec le test de 200 000, ils échouent. Quand il veut les tester avec le test de 300 000, ils échouent. Et à chaque niveau où vous échouez, vous restez à ce niveau-là et vous ne pouvez plus monter. Mais je prie que cette fois-ci, à chaque niveau de prospérité, tu gardes un cœur engagé vis-à-vis de Dieu. Et que qu'il te donne la grâce de travailler sur ton intérieur. Au nom de Malachie, le chapitre 3, verset 3 à 5. Ce n'est pas l'argent le problème. C'est que les gens sont mauvais. Ce n'est pas l'argent le problème. Sinon, l'argent est mauvais. L'argent n'est jamais mauvais. L'argent est doux. Mais c'est le cœur des gens qui est mauvais. Sinon, l'argent est neutre. C'est comme couteau. Tu peux utiliser le couteau pour faire quoi? Pour tuer. Tu peux utiliser le couteau pour faire quoi? Pour préparer. C'est le même couteau. Mais tout dépend de la main de qui c'est parti. C'est comme ça l'argent est. Que le Seigneur change quelqu'un dans cette saison. Malachie 3, le verset 5. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Comment ça va dire du verset 3? Parlez vite. Voilà. Malachie 3, à partir du verset 3. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. C'est-à-dire que les fils de Lévi, les enfants de Dieu, il va les purifier comme on purifie l'or. Il va les purifier. C'est comme ça qu'il va leur donner la prospérité. Ça ne va pas se faire en un seul coup, il va les traiter. Souvent quand vous voyez les chrétiens en train de galérer, ce n'est pas toujours le diable. C'est Dieu qui est en train de purifier leur cœur. Il faut dire à ton voisin, ta galère c'est ta purification. Verset 4. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire. Il parle de ceux qui n'arrivent pas à payer les gens normalement. Normalement. Ils ne payent pas les gens normalement. Ils rendent la vie de ceux qui travaillent pour eux misérable. Il dit, je vais les juger. Tous ceux que vous voyez qui sont montés, qui descendent. Normalement, tu dois avoir honte même de dire, hier, tout allait bien chez moi, on dit, ça ne va pas bien. Ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu ne va jamais dans le sens arrière. Dieu ne nous amène jamais comme rétroviseur. Dieu nous amène toujours de gloire en gloire. La seule personne qui amène quelqu'un derrière, c'est le diable. Si tu ne crois pas, il faut aller lire 2 Corinthiens 3, verset 18. C'est de gloire en gloire. Donc quand tu vois qu'il y a un retrait en arrière, c'est une manière pour Dieu de te traiter. Et comme Dieu est miséricordieux, souvent il va te faire bien reculer pour te faire ressauter après. Mais la finalité, c'est de te faire montrer quelque chose pour transformer ton cœur. Je prie que quelqu'un devienne stable spirituellement. Que quelqu'un devienne stable spirituellement. Que quelqu'un devienne stable spirituellement. Une sœur venant à la prière, elle a eu un enfant, elle dit mon enfant. Elle dit Dieu a mal fait de donner un enfant. Tu vas voir. Le même enfant que tu es en train de prendre pour faire souffrir Dieu, tu ne viens pas à la prière. Il va te faire souffrir. Parce que tout ce que tu sèmes, tu moissonneras. Une personne priait disant au Seigneur, donne-moi un travail. Dieu lui a donné le travail. Le même travail l'empêche de prier. Dieu lui a dit, c'est à cause du travail que tu n'arrives pas à prier. Laissons le temps avancer. Tu vas voir le monde du travail, ce que c'est. Tu n'as pas lu l'histoire de Daniel. Daniel nous a montré que dans le monde du travail, il y a la méchanceté, il y a la jalousie, il y a la sorcellerie. Le jour où quelqu'un va vouloir te combattre, le Dieu que tu t'es foutu de lui à cause de ce travail te laissera entre les mains de tes oppresseurs. Et c'est quand tu vas revenir à lui comme il est miséricordieux qu'il va te ramener à l'ordre. Mais tout ce dans quoi tu te mets, à cause de quoi, tout ce que Dieu t'a donné pour te bénir, et tu prends ça maintenant comme un prétexte pour ne plus venir vers lui, c'est la même chose que Dieu va utiliser pour te rappeler que tu n'es rien. Que tu n'es rien. Que tu n'es rien. Mais je prie que cela n'arrive pas à quelqu'un à cause de cette parole qui vient pour l'édifier dans le nom de Jésus-Christ. Deuxième clé, pour pouvoir connaître la stabilité en Christ. La stabilité financière en Christ. La deuxième clé.
Proverbe 14, verset 23. Proverbe 14, le verset 23. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Quand les gens commencent à s'attacher beaucoup à Dieu, qu'ils commencent à marcher avec Dieu, qu'ils commencent à évoluer avec Dieu, qu'ils commencent à connaître Dieu, qu'ils commencent à aimer Dieu, qu'ils commencent à s'engager beaucoup dans les choses du Seigneur, il y a quelque chose que je n'ai jamais compris. Et je veux que vous m'aidiez à comprendre ça. Je ne sais pas pourquoi. Ils commencent à compter sur le Alléluia, Amen. Ils commencent à jeûner, ils commencent à prier. Dieu est content. Dieu voit que leur vie commence à marcher avec lui. Ils font l'effort de venir régulièrement dans la prison du Seigneur. Ils font l'effort de venir à s'attacher au Seigneur. Et tu te poses la question, mais pourquoi est-ce que le Dieu auquel ils ont commencé à s'attacher ne les rend pas encore prospères? Et c'est là que tu te rends compte, en regardant, que le problème ne vient pas de Dieu. Que le vrai problème, c'est parce que beaucoup, à cause du fait qu'ils se sont attachés à Dieu, qui leur a donné la provision au début de leur conversion. Comme au début, ils ont commencé à marcher avec Dieu. Dieu leur a donné travail facilement. Dieu leur a donné mariage facilement. Dieu leur a donné des bénédictions facilement. À un moment donné, ils ont commencé à être des partisans de la facilité. Et ils sont devenus des chrétiens paresseux. C'est pour ça que quand le peuple d'Israël a souffert en Égypte, ils ont travaillé avec Pharaon. Comme ils ont quitté Égypte, ils ont commencé à emprunter le chemin. Ou quand Moïse frappait le rocher, il recevait de l'eau. Quand Moïse parlait au ciel, il recevait la manne. Finalement, les mêmes chrétiens qui étaient de grands travailleurs en Égypte sont finis par devenir des chrétiens paresseux maintenant en Christ. On se pose la question pourquoi? Pourquoi quand les gens commencent à marcher avec Dieu, ils deviennent paresseux? Pourquoi quand les gens commencent à s'engager avec Dieu, ils deviennent paresseux? Je peux te dire la vérité. La grâce n'annule pas les efforts. Ce n'est pas parce que la grâce est disponible que tu ne dois plus faire des efforts. Et l'un des signes qui maintient beaucoup de chrétiens dans la pauvreté, c'est la paresse. C'est la paresse. Trop de chrétiens deviennent paresseux. Trop de chrétiens sont des bavards. Mais dans les réalités, quand on dit les résultats, ils ne font rien. Ils ne développent rien. Ils ne baptisent rien. Ils n'envisagent rien. C'est des gens de Alléluia et Amen. C'est des gens de Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Jusqu'à ce qu'ils se retrouvent au cimetière de William Civil, ils disent encore que Dieu va faire. Dis à ton voisin, sois de la paresse. Alors lis mon texte, Proverbe 14, verset 23 encore. Proverbe 14, le verset 23. Tout travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Montrez-moi quelqu'un qui est dans la disette. Je vous montre quelqu'un qui parle beaucoup mais il ne fait rien. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui tchatchent. Dieu va faire. Dieu va agir. Dieu va se manifester. Mon frère, Dieu est puissant. Oui, Dieu est puissant. Dieu est fort. Mais il dit que c'est quelqu'un qui se met au travail. C'est à lui qui donne l'abondance. Dieu va faire. Mais Dieu ne peut rien faire si tu ne te lèves pas pour poser des actions. Dieu n'est pas le Dieu des paroles uniquement. Lui-même, il est déjà la parole. Il n'a plus besoin que toi, tes paroles viennent compléter sa parole. Il a besoin que tes actions s'ajustent à sa parole. Pour que tes actions accompagnées à sa parole, ça donne des résultats. Tu ne peux pas être un chrétien de Dieu va faire sans être un chrétien de je fais ça pour que Dieu fasse sa part. Et plusieurs chrétiens étaient frustrants se disant, je ne suis pas prospère, je ne m'en sors pas, je ne sais pas pourquoi. La galère les suit. À un moment donné, ils ont commencé à appeler les chrétiens en Europe. Ils sont pauvres comme des rats d'église. Parce qu'à un moment, il n'y avait plus de fidèles dans les cathédrales, dans les paroisses. Mais il y avait plus de rats que de présence humaine. Et les rats qui étaient dans les cathédrales en Europe étaient de gros rats. Et c'est devenu un dicton des philosophes du temps quand ils voulaient se moquer des chrétiens. Ils disaient qu'ils étaient misérables. Allez voir un moment dans les années 70. Dans les années 70, les chrétiens pentecôtistes, les chrétiens de renouveau charismatique, c'était des tontons, des mamans qui galéraient. Offrande après la prière, c'était 1000 francs. Les gens avaient des cheveux touffus sur la tête. Et les intercesseurs avec des ongles remplis de saleté. La pauvreté était le ministère des gens qui servaient le Seigneur. Et une nouvelle dispensation est arrivée pour dire aux gens, arrêtez de vous séduire. Dieu n'est pas dans ces choses. Et je veux ce soir réveiller la conscience de quelqu'un pour lui dire, ne te séduis pas. Si tu ne te lèves pas pour poser des actions en travaillant, tu n'auras rien. Parce que celui qui ne fait rien n'aura rien.
s'assoit à la maison et dit un jour ça va venir, un jour ma prophétie va s'accomplir. Ce sont des bêtises, c'est la stupidité. Dieu ne nous a pas appelés à la facilité. Dieu nous a appelés à être des travailleurs, des bosseurs. Et il y a assez de promesses qui dépendent de ça. Je vais t'en donner. Peut-être que tu ne sais pas. Proverbe 12, verset 24. Proverbe 12, le verset 24. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. Verset 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Ce qui fait qu'un homme est respecté, c'est son activité. Oh mon frère, ta première femme, c'est ton travail. Oh ma soeur, ton premier mari, c'est ton travail. C'est ton travail. Garçon va te laisser. Va travailler, assieds-toi. Reste dans Alléluia, Amen. Un jour ça va venir. Dieu est vivant, Dieu est puissant. Et passe toute ta journée à dormir. Réveille-toi à 10 heures. C'est le meilleur chemin de nous pauvres et misérables. La vie est assez difficile pour que le Dieu que nous servons te maintienne dans la pauvreté. Être femme au foyer, ça ne veut pas dire dormir à la maison. Être femme au foyer, ça ne veut pas dire être une personne naïve. Être femme au foyer, ça ne veut pas dire être une personne paresseuse. Être femme au foyer, ça ne veut pas dire ça. Être femme au foyer, ça veut dire être une aide de quelqu'un. Tu ne peux pas aider quelqu'un dans la paresse. Tu aides quelqu'un dans l'activité. C'est pourquoi le paresseux ne peut pas lui-même s'offrir un gibier. Parce qu'il est paresseux. Réveille-toi, chrétien. Réveille-toi, chrétien. Nos frères que vous voyez dans le monde là, qui comptent des millions chaque semaine, chaque jour, chaque mois, ce sont des bosseurs. Ce sont des bosseurs. Écoute-moi, quelqu'un peut être un grand prieur et puis quelqu'un est un grand bosseur. Si les deux se croisent, Dieu ne regarde pas qui est chrétien, qui est ceci. Dieu va commencer d'abord par regarder qui n'est pas paresseux. Parce que Dieu ne supporte pas la paresse. Proverbe 10, verset 4. Proverbe 10, le verset 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Mais la main des diligents, mais la main des travailleurs enrichit. Enrichit. Qui est intéressé par la richesse? Qui est intéressé par la pauvreté? Comme tu n'es pas intéressé par la richesse, au moins lève ta main si tu es intéressé par la pauvreté. Donc tu veux quoi au juste? Tu veux pas la richesse? Tu veux pas la pauvreté? Tu veux quoi? Qui est intéressé par la prospérité ou la richesse? Lève la main comme moi. Je prie que le Seigneur t'accorde ça dans le nom de Jésus. Et que tu sois quelqu'un de travailleur. Et que tu sois quelqu'un de travailleur. Écoute, ne sois pas un chrétien fainéant. Tu vas regretter. Le chemin biblique pour avoir l'argent, c'est pas broutage. Le chemin biblique pour avoir l'argent, c'est pas brio. Le chemin biblique pour avoir l'argent, c'est le travail. C'est quoi? Le travail. Merci. C'est le travail. Si on m'avait dit ça. C'est pourquoi Dieu ne peut rien réaliser dans la vie de quelqu'un qui ne fait rien. Ton rêve ne peut jamais se réaliser si tu ne travailles pas. Ton rêve ne peut jamais se réaliser si tu n'es pas quelqu'un qui se lève et qui fonce. Ton rêve ne peut pas se réaliser. Ton rêve sera rêve et tu vas sortir de ce rêve. Il y a des gens qui disent non, moi je rêve d'aller en Europe, je rêve de partir ici. Je peux te dire quelque chose pour te choquer? Tu me permets de te choquer? Les gens me font rire. Paresseux ici, tu seras paresseux en Europe. Je vais dire la vérité. Je suis dans l'affaire de Dieu là. Je prie pour des gens ici, je prie pour des gens en Europe. Tu sais de quoi je te parle? Si je prie seulement pour des gens ici, tu me dit non. Je prie pour des gens ici, je prie pour des gens en Europe. Si tu es paresseux en Afrique et puis tu seras paresseux en Europe. Je vais dire la vérité. Est-ce que monter dans l'avion, ça change ton comportement? Avion est juste un engin pour te transporter. Ce n'est pas parce que tu es chat en Afrique que quand tu arrives en Europe, tu as des nids tigres. Non, les gens me font rire. Donc quand tu dis, moi mon rêve c'est voyager, mon rêve c'est voyager. Écoute, si ton rêve c'est voyager, que tu es permanemment dans la paresse, je te dis, Dieu peut te faire grâce par la prière. Parce qu'il y a des grâces fortes. Par la prière. Et tu vas rentrer en Europe. Mais ce n'est pas évident que tu vas réussir en Europe.
Et on ne voyage pas pour partir regarder le paysage. On voyage pour pouvoir avoir un impact là où on va. Et tu es paresseux ici, tu seras paresseux là-bas. C'est pour ça que la Bible dit que si tu es béni dans la vie, tu seras béni dans le champ. Vrai ou faux? Dis à ton voisin, il sort de la paresse. Quelqu'un qui passe son temps à dormir jusqu'à 10 heures, elle n'a pas d'avenir. Je vous dis la vérité. Elle n'a pas d'avenir. Quelqu'un qui passe son temps à dormir jusqu'à 10 heures n'a pas d'avenir. Il n'a pas d'avenir. Les gens me font rire, je vais passer concours, je vais passer concours. C'est bien d'avoir le projet de passer le concours. Mais je te dis la vérité. Si tu n'es pas un travail, même l'argent même pour payer tes papiers, pour créer pour financer même ton concours, tu auras du mal à le faire. Et finalement, il y a des gens qui se vont demander l'argent à leurs sorciers. Et tu n'as rien. Tu es obligé de dire aux gens que tu passes le concours. Or, l'un des événements qu'il faut moins dire en Afrique pour faire, c'est passer concours. Puis tu ne sais pas, je t'informe. Passer concours là, quand tu dis que tu veux faire en Afrique là, il faut que ça ressemble à caca de chat. Mais si toi-même tu travailles, ou même toi-même tu te bats, tu es quelqu'un de courageux, tu vas avoir ton argent de concours sans dire à quelqu'un que tu vas passer ton concours, personne ne sait, puis tu as réussi. Mais parce que tu n'as rien, tu es obligé d'aller dire aux gens pour faire. Parce que chaque personne vers qui tu vas aller pour dire j'ai besoin d'argent, il te demandera c'est pourquoi. Et quand tu vas lui donner le motif, c'est cette personne-là même qui sera le sorcier pour bloquer ce que tu es en train de faire. Je prie pour toi que la paresse sorte de ton corps. Je prie pour toi que la paresse sorte de ton corps. Mes amis, l'argent là, ça réjouit le cœur de l'homme. L'argent là, ça règle beaucoup de combats dans la vie des gens. L'argent là, ça abrège certains sujets de prière. L'argent là, ça rend une femme amoureuse de toi. L'argent là, ça met une femme en confiance qu'elle avait un homme. Parce que toute belle femme a la recherche de la sécurité. Et sécurité qu'elle dit elle cherche là, ce n'est pas sécurité, c'est stabilité. Quand il n'y a pas de stabilité, la femme n'est pas contente. Et l'une des manières pour toi de mettre la stabilité dans ta vie, c'est d'être un bosseur. Quand tu gagnes l'occasion de travailler, il ne faut pas plaisanter ton travail. Parce que ton travail va tracer les chemins de ta destinée. Et la considération que tu auras dans la vie est fonction du travail que tu fais. 1 Thessaloniciens 4, verset 11. Les gens sont des fainéants même. Des fainéants, des dormeurs. Avant, je croyais que Dieu ne voulait pas élever les chrétiens, mais je me suis rendu compte qu'il y a plein de paresseux. De paresseux, des gros dormeurs, des gros plaisantines qui ne veulent rien faire de leur vie. Que le Seigneur te libère de ça. Qu'il te libère de ça. Sinon, tu auras ton gros rosaire dans ta main et la pauvreté te suivra, te surprendra comme un voleur. Vas-y, lis le texte. 1 Thessaloniciens 4, le verset 11. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires. De vos propres affaires. Quand quelqu'un a une affaire, vas-y. Et à travailler de vos mains. Et quand quelqu'un a un travail qu'il a avec ses mains, je vous dis la vérité, les gens vont le respecter. Ils ont dit votre honneur, ta fierté ne se trouve pas dans tes muscles. Ta fierté se trouve dans ton travail. Quand tu as un travail, les gens te respectent. Il y a des réunions de famille, on est obligé de t'attendre. Parce que ce n'est pas toi on attend, ce n'est pas ta tête, c'est ta poche. Les plus grands parents, ce sont les diplômés. Master n'a jamais rien acheté au supermarché. Prends-va à ce côté, tu vas voir. Ils ne vont rien te donner. Va au champ, ils ne vont rien te donner. Va à Place, ils ne vont rien te donner. Va à Carrefour, ils ne vont rien te donner. Le diplôme est bon, mais c'est ce que tu fais du diplôme qui met l'argent dans ta poche. Parce que les gens ont tellement de gros diplômes et ils n'ont pas l'humilité de s'abaisser pour dire il a trouvé quelque chose à faire. Ça là, il ne peut pas faire. Ça, il ne peut pas faire. Toi, tu travailles, mais tu ne tries pas le sac de riz que tu dois manger. Le travail te donne de l'honneur. On te respecte. Il fait quoi? Il travaille. Elle fait quoi? Elle travaille. Il fait quoi? Il travaille. On le respecte. Il dit à mettre votre honneur. Il y a une certaine dignité. Quand tu rentres, même on dit, il fait quoi? Il travaille. Elle fait quoi? Elle travaille. Il y a un certain respect qu'on te donne. Moi, je vous dis la vérité. Ce qu'on ne vous dit pas haut et fort là. Moi, ils sont de vous dire. Souvent, des petites soeurs se foutent des grandes soeurs parce qu'elles ne font rien.
Tu sais de quoi il te parle. Souvent même la manière on appelle quelqu'un, comment on va t'appeler tonton, tanti, c'est en fonction de comment ta poche est remplie. Il y a des tontons, des tantis là. On t'a donné ça à cause du fait que tu travailles, tu contribues, tu participes, tu joues un rôle. Quand il y a cotisation pour funérailles, tu apportes ta part. Quand il y a cotisation pour ceci, tu apportes ta part. On dit c'est qui? On dit c'est tanti, tanti Solange, tanti Solange, tanti Soso, tanti Soso, tanti Soso. Tanti Soso a fini par être respectée parce qu'elle participe. Tu fais rien. Et c'est toi qui fais le malin. Tu fais rien. C'est toi qui te gonfle. Il y a quoi dans tapioca? Il y a quoi dans Gary? Lève-toi et trouve quelque chose que tu peux faire. Ne rends pas tes journées stériles. Prends tes 10 doigts et fais quelque chose. La Bible dit que les mains des diligents dominera. Elle est assise, mon mari va venir, mon mari va venir. C'est toi qui fais rien, c'est toi qui es exigeant en matière de mariage. Ce n'est pas que la beauté c'est l'entretien, tu es vilaine, c'est toi qui es exigeante. Tu ne sais pas que quand on évolue avec Dieu, là, à un moment donné, là, on se bat. Quand tu sais que ton rêve est grand, quand tu sais que ta vision est grande, quand tu sais que tu es beaucoup dans les détails, quand tu sais que tu demandes beaucoup, quand tu sais que tu aimes ce qui est de la qualité, il faut aussi prendre ton travail au sérieux. Ecclésiaste 9:10. Le monde n'est plus ce que tu penses. Les gens pensent que le monde est ce que tu penses. Allez voir les histoires sur les réseaux sociaux. Des voisines qui sortent avec le voisin. Elle avec son propre mari. Mais sans coucher le voisin. La seule chose qui fait qu'une femme peut faire ça, c'est l'argent. Quand il voit les gens qui sont dans un rêve. Tu m'as promis qu'il fallait rester bien moi. Il dit tu es dans un rêve. Hein. Tu es dans quel rêve même? On entretient. Tout ce que tu gagnes, ce n'est pas un acquis. On entretient. Aïe. On entretient. Et quand Dieu t'aide que tu es un peu, tu peux faire le malin. Et les femmes aiment les garçons qui font un peu le malin. Personne n'aime d'avoir un homme qui est tout acquis. Les femmes aiment les hommes qui sont mystérieux. Elle ne sait pas à quoi s'attendre et puis il fait. Mais quand tu n'as rien, tu es toujours là. L'amour même est chic qu'on ne se voit pas trop. Et quand il y a le travail en vous, ça bonifie l'amour. Mais quand on se voit du lundi jusqu'au dimanche, tu vas voir si ça va rester. Lis le texte. Ecclésiaste 9, le verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire Tout avec ce ta que force, ta main trouve à faire avec ton master, avec ton BTS, avec ton bac, avec ton BPC, tout ce que tes mains trouvent à faire, si c'est vendre de poulet, vend. Si c'est vendre d'attiqué, vend. Si c'est vendre d'aloco, vend. Si c'est vendre de manioc, vend. Si c'est vendre de chaussures, vend. Tout ce que tes mains trouvent à faire, fais-le. C'est dans la Bible. Tu n'as rien, les offrandes passent, tu fais comme si tu es empissé. Tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué. Chaque année, c'est le même chemin. Tout ce que tes mains trouvent à faire, fais-le. Tu n'as rien. Je vous dis la vérité, le travail que vous voyez là, quand tu es un bosseur, tu es une personne qui aime travailler, tu vas attirer beaucoup de choses. Quelqu'un m'a dit non, toi tu es homme de Dieu. Il dit homme de Dieu, même les sont hommes de Dieu misérables. Tout n'est pas une histoire de venir prendre le micro pour prêcher. Tout est une histoire de combien de fois tu es capable de bosser. C'est le travail qui nourrit. C'est le travail qui nourrit. Et je vais vous dire une chose, quand tu as bien travaillé, la nourriture est plus intéressante dans ta bouche. C'est les mains qui ont travaillé là qui mangent bien, qui paument bien, qui attrapent bien la cuillère et la fourchette.
Mais les mains qui n'ont rien fait, elles ne savent pas manier la fourchette et la cuillère. Travaille. Travaille. Mais homme de Dieu, nous tous on aime. Je dis, il y a des gens qui sont paresseux, ils n'aiment pas travailler. Tu peux pas être assis dans une entreprise, tu fais un business, tu travailles pour quelqu'un. Tu ne peux pas t'asseoir, réfléchir comment faire pour que toi-même là, tu puisses développer quelque chose à côté pour accompagner ce que tu as. Un chrétien ne peut pas vivre d'une seule source de revenus. La vie est trop compliquée. Tous ceux qui ne vendent rien là, vous êtes des paresseux. Que tu apportes les résultats dans ton travail. Pourquoi est-ce que je suis en train de te parler de ces choses? Parce que vous savez, on peut dire à quelqu'un, il faut aller faire un travail. Mais il y a la manière de faire qui montre que tu es un bosseur. Parce que tu sais, on peut confier une tâche à quelqu'un. Et puis la personne fait juste parce qu'on lui a dit de faire. Mais on peut donner la même tâche à quelqu'un d'autre. Et puis la personne fait, et puis ça montre qu'il veut faire. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'on appelle un travailleur? Quand tu veux, tu te donnes les moyens de le faire. Et tu fais ça de la bonne manière. Mais quand tu ne fais pas, tu ne fais pas le travail. Tu peux aller au travail et puis tu es sur les réseaux sociaux. Oh, les gens sont sur les réseaux sociaux, la plupart sont des mentis. Ils vivent dans un schéma. Ils vivent dans un schéma. Et toi, quelqu'un est en train de vivre dans un schéma, toi tu es en train de regarder la personne qui est en train de vivre dans le schéma. Et le travail qui va te permettre toi aussi de devenir d'aimer quelqu'un qu'on peut regarder sur les réseaux sociaux, tu ne prends pas ça au sérieux. Tu es sur TikTok, tu es sur Instagram. Alors que c'est le meilleur moyen pour toi d'avoir de quoi manger, de quoi te nourrir. Et tu es devant ça, l'activité qu'on t'a donnée, et tu es en train de t'amuser. Tu es quel genre de personne? Et tu dis non, le Seigneur, je vais réussir, Seigneur, aide-moi, il a réussi. Tu as réussi comment si tu ne prends pas au sérieux le travail qu'on te donne? Si tu ne prends pas au sérieux, si tu ne mets pas ta force, si tu ne mets pas ton énergie, si tu ne t'appliques pas à faire le travail. Mes amis, quand on te confie quelque chose, il faut tout faire pour réussir la chose. Quels que soient les vents et marées, il ne faut pas aimer l'échec. Il ne faut pas aimer que ton nom se salisse. Parce que quand tu salues le nom de Dieu, quand tu salues ton nom, tu salues le nom de Dieu et tu salues le nom de la communauté. Tout ce qu'on te confie, investis ton cœur. Tu auras des résultats. C'est la clé de la prospérité. C'est la clé de la prospérité. Je parle à l'esprit de quelqu'un. À un moment donné, on s'est rendu compte que beaucoup de chrétiens étaient des rêveurs. Regarde, sors de ce rêve-là et viens dans la réalité. J'aurai des milliards, j'aurai des millions, j'aurai des milliards. L'une des manières pour moi qui me montre même que tu ne vas pas avoir les milliards, tu ne vas pas avoir les millions, je peux te dire la vérité. C'est parce qu'en ce moment même, tu ne fais rien. Et tu n'es même pas en train d'aspirer faire quelque chose. Tu es en train de procrastiner. Tu remets ce que tu dois faire le lendemain. J'ai fait après, j'ai fait après, j'ai fait après, j'ai fait après, j'ai fait après. Tu n'as jamais pu t'asseoir pour bien faire ce que tu dois faire. Jamais. Et l'année est en train de partir. On est en train de finir janvier. On va rentrer en février. Tout le suite, on va arriver en mars. Après, on va arriver au milieu de l'année. Tu vas voir que tu n'auras rien fait encore. Mais je refuse ça sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que cette année, tu te lèves comme une armée rangée en bataille. Et que tu fonces. Écoute, si le travail ne vient pas vers toi, va chercher. Tes pieds ne sont pas coupés. Tes mains ne sont pas fermées. Lève-toi et va chercher. Va vers le travail. Va vers ceux qui offrent le travail. Va vers les entreprises. Va vers les structures. Va vers les boîtes. Va vers les systèmes. Va dans ces endroits et cherche. Tu vas trouver. Tu vas faire quoi? Tu vas trouver. Je vais te dire quelque chose. Souvent, tu as un concours à passer. Et puis tu te dis que bon, si je suis actuellement en train de chercher un travail, ça va me pencher de faire le concours. C'est pas comme ça fonctionne avec Dieu. Voilà comment Dieu fonctionne. Tu cherches à passer ton concours. Tu as un rêve de faire de grandes choses. Tu veux réaliser de grandes choses. Mais tu as besoin souvent d'avoir l'esprit de réussite. Et l'esprit de réussite vient comment? Ça vient dans le fait que dans le travail qu'on t'a confié, tu mets toute ton énergie pour réussir cette mission. Il y a un esprit qui va descendre sur toi. C'est le même esprit qui va faire que le concours là, tu vas finir par réussir ça.
Souvent, Dieu ne te donne pas ce que tu lui demandes, mais Dieu commence à vérifier ce que tu lui demandes à partir de ce que tu commences à faire maintenant. Si tu ne me crois pas, demande à Joseph. Joseph n'a même pas commencé premier ministre, non. Joseph va commencer un travail où il était esclave chez quelqu'un qu'on appelle Potiphar. Il n'avait même pas un grand boulot. C'était un boulot de majordome. Alors qu'il venait d'un père qui avait les moyens, qui était riche. Mais ça n'a pas empêché Joseph de faire ce travail-là, parce que Joseph s'est dit, le plus important, c'est de bien faire ce que Dieu a mis à ma disposition pour réussir ce à quoi il m'appelle. Souvent, il y a de grandes prophéties sur ta vie, mais c'est ta paresse qui empêche les prophéties de se réaliser. Parce que toi, tu ne sais pas qu'avant de te donner ce qui est grand, Dieu te donne d'abord ce qui est petit pour voir ton cœur, pour voir ta diligence, pour voir ta mentalité, pour voir ton intelligence, afin de te qualifier pour ce qui est grand. Mais toi, tu veux un coup avoir tout ce qui est grand. Tu vas faire ça comment? Tu n'arrives même pas à bien gérer 500 000, c'est toi qui es en train de parler de 1 million. Tu n'arrives même pas à bien gérer ce que tu as, c'est toi qui demandes ce qui est grand. Seigneur, donne-moi une grande villa. Ton petit studio, mais que tu n'as même pas à laver les samedis. Ta douche qui est sale comme ça, là, tu ne prends même pas soin de ça. Au lieu de te lever pour commencer à dire, Seigneur, le peu que tu me donnes d'être diligent dans ce que je fais. Ma femme était étonnée quand elle m'a rencontré aux 2 plateaux, la maison dans laquelle j'habitais. La maison, même la peinture n'était pas sale. Tellement que j'entretenais la maison. Parce que j'ai mis une chose dans ma tête. Si tu veux avoir ce qui est à toi, il faut prendre soin de ce qui est pour les autres. Et c'est une loi qui amène les gens à la grâce. C'est une loi qui amène les gens à l'élévation. Ce qui est petit là, tu ne fais pas bien. Et tu te rêves dans quoi? J'ai échoué à mon concours, j'ai échoué à mon concours. Tu échoues parce que même quand on te confie le travail de quelqu'un, ta tête n'est pas sur le travail qui te donne, ta tête est sur le concours que tu veux avoir. Tu penses que Joseph allait devenir premier ministre s'il ne prenait pas soin du petit boulot que le monsieur lui avait confié? Jamais. Jamais. Chrétiens, arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver. Je peux vous dire la vérité, il y a plein de gens galérés. Voilà pourquoi à un moment donné, les francs-maçons sont rentrés dans l'église. Parce que les chrétiens même qui sont tout le temps à l'église, c'est des paresseux. Ils vont dormir à la grotte, ils vont dormir devant les Saint-Sacrement, des paresseux. Des paresseux. On leur confie quelque chose pour aller faire. Il faut aller chanter devant le travail. Chanter, alléluia, on ne sait pas alléluia, on veut. Fais bien le boulot qu'on t'a confié. Fais bien le boulot. Elle est fainéante comme ça. Quand c'est pour montrer ses formes, elle est la première. Mais quand c'est pour faire le travail, elle ne veut jamais faire. Elle veut que les choses viennent facilement dans sa vie. Tu me fais rire. Tu me fais rire. Moi, j'ai marché d'Angré jusqu'à Koumassi. D'Angré jusqu'à Koumassi. L'une des personnes qui m'a vu dans la galère, elle m'a vu, qu'elle m'a connu qui était dans la galère. Je ne suis pas en train de t'informer de quelque chose qui est en train de parler. Je ne suis pas en train de t'informer de quelque chose qui est en train de parler. J'étais dans la galère. Quand je suis parti prier pour son patron, il m'a dit, il te donner une enveloppe. Il a dit, il ne prend pas. J'étais dans la galère. Tu connais la diligence? Tu penses qu'on est en train de presser l'évangile parce qu'on veut juste venir te donner les mots? Il y a plein de chrétiens, c'est des paresseux. Or, je ne suis pas en train de prêcher pour juste t'édifier. Je suis en train de prêcher parce que je veux susciter des millionnaires. Et si tu es millionnaire, on va aller plus vite. Parce que tu seras puissant financièrement. Et on ne devient pas puissant en parlant, en langue seulement. On devient puissant en bossant. Ce que tes mains trouvent à faire, faire. 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 Fais ça bien. Ne t'assois pas. Moi, je me demande c'est quel boulot que je n'ai pas fait. J'étais à Yopougon quand j'ai vendu poulet. Je me demande c'est quel boulot il n'est pas fait. Et un moment, ma maman vendait les chocotos, les chocotos des garçons, chocotos bosseurs, chocotos américains. J'ai commencé à maîtriser les chocotos. Moi-même, j'ai commencé à lui trouver des clients. Les chrétiens sont des paresseux. Ils sont assis, ils rêvent. Ils aiment les gros téléphones, ils aiment les bonnes choses. Ils aiment ce qui est bien, mais ils ne veulent pas le chemin qui donne ces choses. Ils ne veulent pas ça. Depuis là, il a créé mon entreprise, elle n'a même pas fait un papier, registre de commerce, rien, enregistrement à la CPC, rien. Tu es paresseux. Tu veux devenir quoi? Tu veux devenir quoi? Toute personne qui est appelée à devenir quelque chose doit s'aligner à partir de ce qu'elle veut devenir en bossant. On bosse. Même des gens qui disent, je vais venir faire le ministère c'est la bosse. Il faut se lever tôt pour prier. Les gens ne viennent pas te bénir parce que tu as de beaux yeux.
Les gens viennent te bénir sur la base de l'impact de ton ministère sur la vie. Et l'impact ne vient pas par la paresse, ça vient par la prière, ça vient par la consécration. Lève-toi et travaille. Tu peux pas être une jeune fille, tu as duré, tu es en train de prendre de l'art, tu as des vieux studios, dans un quartier quelque part. Quelqu'un m'a dit, elle dit non, papa, je suis frustré parce que, il dit, tous ceux qui sont pressés de rentrer à la maison, que non, j'habite là, c'est trop loin, c'est parce que tu n'as rien. Sinon, si tu as l'argent à la maison ici, mais ça veut dire que tu n'as rien. Pourquoi tu vas venir prendre une maison tout près ici? Dans tout, il y a ce que Dieu m'a dit. Dans tous les problèmes qu'un homme a, l'argent a son mot à dire. Donnez-moi un problème que l'argent n'a pas son mot à dire. Dites-moi. Donnez-moi un problème. Donnez-moi un problème. Je suis pressé. Tu es pressé. Si tu as l'argent, tu vas avoir le véhicule qui va t'emmener plus vite. Même dans Yangola, il y a plusieurs catégories. Donnez-moi, dans tous les problèmes qu'un homme a, l'argent, son mot a dit. L'argent, son mot a dit. Dis-moi un problème que tu as. Je te dis, l'argent, son mot a dit dedans. Il y a la part de l'argent dedans. Faut me dire. Dis-moi un problème. Si tu as acheté une maison, c'est l'argent forcément. C'est l'argent dedans. Acheter une voiture, c'est l'argent. Envoyer l'enfant à l'école, c'est l'argent. Bien se coiffer, c'est l'argent. Sentir bon, c'est l'argent. Quoi encore? Dans tous les problèmes, je veux bien me donner au Seigneur. Il y a l'argent dedans. Il faut avoir transport pour être là régulièrement. Dans tous les problèmes qu'un homme a, l'argent, son mot a dit dedans. Je vous dis, regarde, même les bons responsables de département, je vous dis la vérité, vos départements qui ne vont pas bien, c'est parce que vous n'avez rien. Un leader qui a l'argent, ses membres vont le respecter. Je vous dis la vérité. 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 Même moi-même qui fais ministère, je fais cadeau à des gens. Le respect que ces personnes ont envers moi, c'est à cause du fait, il y a des fois où c'est lié au fait qu'ils sentent que je ne veux pas seulement prendre d'eux, mais je veux aussi souvent les aider. L'argent, son mot a dit dans tout. Même pour montrer à quelqu'un que tu l'aimes bien, il faut lui donner l'argent. L'argent, son mot a dit. Elle ne paye pas les tenues. Elle ne paye pas les tenues. Fais sortir l'argent. Et les tenues, tu vas voir, ils vont te respecter. Dans tous les problèmes qu'un homme a, l'argent a son mot à dire. Je suis malade, je vais venir voir l'homme de Dieu. Je vais venir voir l'homme de Dieu. Écoute, l'homme de Dieu, là, il n'est pas Jésus. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Il n'écrit pas là-bas avec café. Tu veux venir le matin. Il faut avoir un transport pour venir. Oui, l'argent a son mot à dire. L'homme de Dieu, là, il n'est pas cocoman. Tu te lèves matin. Tous les matins, il est à 6 heures. Il a fini à faire la prière matinale, il est assis. Il cherche les gens. Il cherche les gens qui prient. C'est tous ceux qu'on transporte qui peuvent venir facilement parler avec lui. L'argent, son mot a dit. Donc on est en train de parler de ça. Tu dis non, c'est pas spirituel, c'est spirituel même. C'est spirituel. Même les chrétiens qui ne s'en sortent pas bien financièrement, là, vous n'êtes pas bien stable. Parce que même quand on dit 3 jours de magnificat, vous êtes obligé de faire pour nos dons pour voir quel jour vous allez venir en fonction de votre transport. L'argent, son mot a dit. L'argent, son mot a dit. C'est pourquoi s'ils sont de te dire, essaie de te lever, prendre ton travail au sérieux. Je sais de quoi ils sont en train de parler. Je sais de quoi ils sont en train de parler. Je sais de quoi ils sont en train de parler. Ce qu'ils sont en train de te montrer, ça va t'aider demain à devenir propriétaire de voiture, propriétaire de terrain, propriétaire de maison. Développer des activités autour de vous. Vendez quelque chose. Vendez quelque chose. Une seule activité peut faire que tu as devenu millionnaire du jour au lendemain. Je te dis la vérité. Une seule activité. Si seulement tu es concentré dans ce que tu es en train de faire. Il y a plusieurs domaines d'activité dans lesquels tu peux investir. Il y a plusieurs domaines d'activité dans lesquels tu peux t'élever. Tu n'as pas besoin de vouloir séduire un garçon pour pouvoir t'en sortir dans la vie.
Il suffit seulement que tu sois concentré. Avec même seulement, tu es concentré. Avec seulement 100 000 francs, tu peux commencer quelque chose qui va te livrer quelque part. Mais si tu es quelqu'un de paresseux, tu ne peux pas avoir ça. Parce que même pour avoir 100 000, c'est 10 000, 10 000, 10 000 fois 100. Il faut 10. Et les 10 000, 10 000 fois 10, si tu es quelqu'un de paresseux, pour que tu puisses avoir ça, ça sera compliqué. Alors que c'est le minimum pour commencer une activité. Mais si tu es paresseux, tu ne peux pas. Oh Dieu, tu m'as emmené au Canada, Dieu m'a emmené en France, Dieu m'a emmené ceci. Pardon, commence à bien t'en sortir au pays ici. Oui. Je lève ma main que le Seigneur te donne la stabilité. Je lève ma main et je prie que le Seigneur te donne la stabilité. Que le Seigneur te donne la stabilité. Que le Seigneur te donne la stabilité. Ça va t'aider. Ça va t'aider. 4 choses qu'il faut faire quand tu veux utiliser le travail. La première chose, il faut aiguiser ton intelligence. Proverbe chapitre 4, verset 7. 4 exigences du monde, de la loi du travail. 4 exigences de la loi du travail. Première chose, développe ton intelligence. Verset 7. Voici le commencement de la sagesse. À qui est la sagesse? À qui est la sagesse, hein? Et avec tout ce que tu possèdes. Et avec tout ce que tu possèdes aussi. À qui est l'intelligence? À qui est l'intelligence? Quand les gens commencent à donner leur vie au Seigneur, ils laissent l'intelligence à la maison et puis ils viennent dans la prière. Voilà pourquoi un homme de Dieu a rencontré une soeur, lui a dit qu'il veut faire il veut prier pour elle. Mais il va prier pour elle autour de 23h minuit. Et ils vont faire la prière des 4 points cardinaux. Si c'est quelqu'un qui n'a pas laissé son cerveau à la maison en venant parler à l'homme de Dieu, elle ne va jamais accepter ça. Et il a couché avec elle. Je vous dis la vérité, elle était aux 2 plateaux. Il y a des gens qui sont partis dans des endroits, ils ont gratté la peinture de la Vierge Marie, ils les mettre en sauce pour que leur mari reste fidèle à eux. Ce n'est pas quelqu'un qui a laissé son cerveau à la maison avant de partir là-bas. Là. Je ne pense pas que quelqu'un peut faire ça. Être chrétien ne veut pas dire quelqu'un qui est stupide. Être chrétien, là, ça ne veut pas dire quelqu'un qui est stupide. Et l'un des signes que quelqu'un est un bosseur, c'est que c'est quelqu'un là qui développe son intelligence. Et je crois qu'il dit à qui avec tout ce que tu possèdes, à quelle intelligence? L'intelligence là, on la développe. Il y a des gens qui pensent que quand on dit à quelqu'un que tu n'es pas assez intelligent, ça veut dire que c'est injuste. C'est pas faux. C'est pas vrai. L'intelligence se développe. Si tu passes beaucoup plus de temps dans les futilités, tu ne seras pas trop intelligent. L'intelligence c'est guise. Quelqu'un qui ne lit pas beaucoup peut être intelligent que quelqu'un qui lit beaucoup. L'intelligence elle se développe. Quelqu'un qui ne prend pas la peine d'être une personne qui est tout en train de faire des visites, de regarder des choses, ça ne va pas développer son intelligence. L'intelligence se développe en voyant de nouvelles choses, en visitant des choses, en participant à des conférences, ça développe ton intelligence. En participant à des panels, ça développe ton intelligence. En participant à des formations, ça développe ton intelligence. L'intelligence se développe. Chacun naît avec la même intelligence, mais en fonction du domaine, en fonction de combien de fois tu as été aiguisé dans la vie, d'autres se développent plus, d'autres ça reste pareil. Quelqu'un commence à aiguiser en train de dire là, ça reste pareil. Quelqu'un qui fait une activité, elle a un don, elle sait bien vendre la nourriture. Si elle est intelligente, elle peut finir par ouvrir un restaurant. Mais si elle n'est pas intelligente, elle va garder ce don, elle va mourir avec sa pauvre. Alors que le don culinaire, là, c'est un don qui peut te permettre d'ouvrir un restaurant, d'ouvrir un endroit, commencer à faire des ventes. Et tes ventes vont commencer à te rapporter de l'argent. Mais tu seras assis, alléluia, amen, tu n'as rien. Fidèle qui ne peut pas me donner 1 million n'est pas encore sérieux avec Dieu. Parce que dans le même monde dans lequel on est là, ça va te faire aller vite. Je sais de quoi ils sont en train de parler. Une dame, elle vend seulement Soumara. Soumara, elle vend avec le riz. Soumara, elle vend avec le riz là. La dame est venue, c'est elle qui nous a offert ça là. Elle cherchait enfant pendant pratiquement près de 5 ans. Elle est venue me voir, j'ai fini de prier pour elle. J'ai donné ça là à la Vierge Marie pour cette communauté. Elle est tombée enceinte. Mais c'est Soumara qu'elle vendait. Ça là, ça a une valeur de pratiquement près de 500 000 francs. C'est pas un garçon. Avec vente de Soumara avec riz. Mais quand quelqu'un n'a pas travaillé sur son intelligence, il peut avoir le don et puis il va mourir avec ce don. Pas développer une entreprise, développer une affaire, développer un business, développer quelque chose. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas prendre tes 10 dollars pour faire quelque chose avec ça. Tu ne peux pas. Tu es là.
Amen. Dieu va me bénir. Dieu va me bénir. Rien. Tous les talents qui sont en toi, tu ne monétises pas ça. Ça ne développe rien avec ça. Tu vas aller où? Je lève ma main et je prie. Que le Seigneur souffle une intelligence surnaturelle sur toi. Que le Seigneur souffle une intelligence surnaturelle sur toi. Que le Seigneur souffle une intelligence surnaturelle sur toi. La deuxième exigence de la loi du travail, c'est que la loi du travail exige le positionnement que l'argent. Vous savez, celui qui est entré à la fonction publique va réussir plus vite. Celui qui est déjà dans l'environnement du travail va réussir plus vite que celui qui est au quartier. Maintenant, quelqu'un ne comprend pas, il va t'expliquer. Il y a des gens, non, ils sont déjà dans le milieu du travail. Quand il y a des opportunités, ils ont plus d'informations que ceux qui sont en train de se promener au quartier. Souvent, on ne va rien te dire, on va te donner l'argent. On dit, on va te payer 15 000, on va te donner 5 000, on va te donner 10 000. L'argent n'est pas beaucoup, mais le simple fait d'être dans le sec, où il y a les boss, où il y a les travailleurs, où il y a les gens, ça va finir par t'ouvrir une porte. C'est comme ça qu'un gardien a fini par occuper un poste de responsable dans une banque. Il était on lui a donné travail. Il dit, j'ai travail. On lui a dit, il faut venir faire travail de gardien. Il dit, c'est pas grave. Si je suis positionné là-bas, quand il aura les informations, il va saisir les opportunités. C'est comme ça qu'il était gardien. Et un jour, on lance un recrutement à l'intérieur. Il a vu ses boss. Les boss disent, voilà comment il faut faire pour avoir le recrutement. Il faut voir comment il faut faire pour avoir le recrutement. C'est comme ça qu'il a fini par voir. Mais s'il avait honte de venir faire le travail de gardien et qu'il était resté à la maison, il n'allait jamais avoir les contacts avec les boss pour pouvoir avoir un jour l'opportunité de rentrer dans le monde du travail. Dis-moi où tu es positionné. Je te dirai où tu peux entrer. Est-ce que tu sais qu'il y a des concours qui sont pas où tout le monde n'a pas l'information? Mais c'est des concours qui sont intéressés. Seulement ceux qui sont dans l'environnement qui savent. Mais il y a d'autres qui ne savent même pas. Et tu sais que même quand Dieu te positionne quelque part, ce n'est pas toujours forcément parce qu'il veut te donner l'argent, mais souvent parce qu'il veut te faire rencontrer quelqu'un. Derrière chaque position de Dieu se cache une relation que Dieu veut tisser avec toi. Au lieu de chercher l'argent, il faut chercher à être positionné. Il y a des gens qui disent, non, on ne me donne rien, on ne me donne rien, on ne me donne rien. Tu n'as pas idée. Si on t'a mis simplement au poste d'accueil, ça peut te permettre de rencontrer des personnes. Et ces personnes peuvent devenir plus tard des points de contact pour le financement de ton business que tu vas ouvrir demain. Mais comme toi, tu n'as pas compris la loi de l'intelligence, tu dis non, ils vont me donner quoi? Moi, il a fait quoi là-bas? Moi, il a fait quoi là-bas? Écoute, il y a des endroits là, peu importe comment tu jeûnes, tu pries, tu ne vas jamais rencontrer blanc quand tu vas mourir. Si tu ne me crois pas, il faut rester dans ces endroits-là. Tu ne vas jamais rencontrer blanc. Si tu appelles à Marie Blanc, il y a des endroits où tu ne vas jamais rencontrer blanc. On va se concentrer sur toi. Tu vas te concentrer jusqu'à quand tu vas avoir constipation. Tu ne vas pas rencontrer blanc. Mais il y a des environnements où tu vas les rencontrer. Donc il y a des fois Dieu ne te donne pas le travail pour te donner l'argent. Il te donne le travail pour te positionner. C'est la position de Joseph auprès de Potiphar qui a été l'ascenseur pour qu'il puisse rencontrer qui? Pharaon. Écoute, la prison où Potiphar est parti là, ce n'est pas n'importe quelle prison. C'est parce qu'il a travaillé chez Potiphar qu'il a été prisonnier présidentiel. Il y a des prisons là, ce n'est pas n'importe quelle prison. C'est des prisons où tu rencontres les prisonniers des boss. C'est comme ça qu'il a rencontré les chansons. C'est comme ça qu'il a rencontré le panetier. Mais s'il n'avait jamais travaillé ou accepté de travailler pour Potiphar, alors qu'il était un enfant de boss, Joseph n'allait jamais devenir ce qu'il est devenu. Ce qui lui a permis de ça, c'est la position qu'il a occupée. Il y a des fois, il ne faut pas chercher l'argent. Il faut chercher comment être positionné. Tu vas avoir des contacts, tu vas avoir des relations, tu vas avoir des amitiés, tu vas avoir des ouvertures. Et à partir de ces ouvertures, ça va être utile pour toi, pour un carnet d'adresse, pour quelque chose de demain. Je prie pour quelqu'un. Je prie pour quelqu'un. Que tu ne sois pas quelqu'un de paresseux cette saison. Écoute, si tu marches avec quelqu'un, il passe toute la journée sans rien faire, c'est un inconscient, il faut le laisser. Ce n'est pas mon fils spirituel. Je te dis la vérité. Il passe toute une journée, il ne fait rien. Et puis il dort. Il faut le laisser. Tu seras la femme la plus malheureuse de la terre. Je te dis la vérité. Je vais te dire quelque chose. Si une femme passe plus son temps à aider un homme que l'homme ne l'aide, ce foyer n'a pas d'avenir. Tu peux aider un homme pendant un temps, mais dans le plan parfait de Dieu, si une femme passe tout son temps à aider un homme, cet homme-là, il va finir par la laisser. Pourquoi? Parce que dans le plan parfait de Dieu, Dieu n'a jamais voulu que la femme passe tout son temps à aider un homme. Elle peut l'aider pendant un temps pour que sa tête sorte. Mais si elle l'aide pendant un temps, sa tête ne sort pas. C'est qu'elle n'est pas l'aide qui a été appelée par Dieu pour vous faire sortir quelque part. Ne nourrissez pas les paresseux. Sinon vous aurez des chocotos comme regret. Ne nourrissez pas les paresseux.
Un homme qui peut se battre, trouver quelque chose à faire, trouver quelque chose avec lequel il va faire ses 10 doigts, c'est un homme avec qui tu vas aller loin. Mais un homme qui ne veut rien faire, tu l'aides, tu te bats, mais il croit s'aimer, il ne veut rien faire. C'est lui qui est en train de dire, il y a de grands rêves, il y a des premiers ministres, je serai un grand dans la société. Ils ont dit telle prophétie sur moi, ils ont dit ceci, mais ils ne trouvent même pas un petit boulot pour faire, une petite activité pour faire, un petit job pour faire. Moi, vous ne me connaissez pas bien. Vous ne me connaissez pas bien. Il y a 2 critères pour que moi je prenne un fils au sérieux, pour que la personne puisse commencer à être quelqu'un avec qui il prend au sérieux. Le premier critère, c'est que tu es un bosseur, tu te consacres par rapport à la vision. Le deuxième critère, c'est que tu es un puissant, une personne qui est puissante pour le ministère. Pas les plaisanter. Parce que je vais vous dire une chose. Dans tous les événements les plus importants, ceux qui créent le plus de problèmes, c'est les pauvres. Quand il y a un problème de bon maïs, de croquettes, ceux qui se plaignent le plus, c'est les pauvres. Ils ne m'ont pas servi, ils ne m'ont pas payé, ils ne m'ont pas donné ceci, ils ne m'ont pas donné. C'est les pauvres. Je sais de quoi je vous parle. Chaque année, nous organisons des retraites. La plupart du temps, quand on organise les retraites, les gens qui se plaignent le plus, c'est les gens qui n'ont pas donné la totalité qu'on a voulu aider nous-mêmes. C'est eux qui nous mènent en problème. Lève-toi. Un jour, ma femme m'a dit, je suis fatigué, tu es fatigué, il faut te reposer, tu es trop fatigué, il faut te reposer. Je lui ai dit, reste tranquille. Reste tranquille. Reste tranquille. Je me reposerai quand je serai mort. Parce que nous sommes dans une terre là, où rien n'est simple. Mes amis, la vie n'est pas facile. Hein? Ne devenez rien. Pourquoi? Parce que le système même africain est très difficile pour commencer à devenir milliardaire facilement. Très difficile. Il faut entrer dans la politique. Il faut connaître un politicien. Si tu ne peux pas faire ça, il faut représenter une franchise qui est déjà bien établie. Et quand tu la représentes, tu deviens quelqu'un de plus fort. Et c'est comme ça que les gens sont montés les centaines de millions et sont partis plus vite. Qu'est-ce qui n'existe pas encore? Va développer. Regarde dans ton village, dans ton quartier, dans ton secteur. Qu'est-ce qui n'existe pas? Va développer quelque chose avec ça. Ne croise plus tes mains. Bouge. C'est le temps de devenir une femme d'affaires, un homme d'affaires, quelqu'un de puissant. J'ai analysé, je ne fais pas la politique, mais j'ai analysé les 2 régimes qui sont passés en Côte d'Ivoire. Mais je vous dis la vérité. Les gens de l'ancien régime étaient beaucoup des gens qui étaient beaucoup des fonctionnaires. Les gens du nouveau régime sont des gens qui sont beaucoup dans le monde des affaires. Et je me suis rendu compte que les gens du nouveau régime sont très puissants financièrement que les gens de l'ancien régime. Je me suis rendu compte que même si tu as un travail, il faut faire une affaire. Il faut faire une affaire. C'est l'un des régimes où on parle de millions, on parle de multimillions, on parle de milliards. Pourquoi? Parce que les gens de l'ancien régime sont passés leur temps seulement à devenir fonctionnaires, travailler à la fonction publique, avoir un poste à la fonction publique, mais ne pas développer de grandes affaires.